Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de novembre 2018 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder la vidéo correspondant à votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Comme d'habitude, j'ai fait un tirage général en 3 cartes au Rider Tarot Deck, qui est la version anglo-saxonne du tarot de Marseille. Puis j'ai rajouté 2 cartes issues de 2 nouveaux jeux pour votre tirage relationnel et sentimental. Alors pour ceux qui me suivent toutes les semaines sur Facebook, vous connaissez déjà ces nouveaux jeux puisque je vous les ai présentés déjà il y a quelques semaines. Voilà, et du coup j'en profite pour vous rappeler que chaque dimanche j'organise sur ma page Facebook un tirage gratuit que j'ai appelé le tirage du dimanche, dans lequel je vous propose de choisir vous-même vos cartes. Alors des fois il y en a une, des fois il y en a deux, des fois il y en a trois. Et du coup, c'est vous qui choisissez vos cartes de façon à ce que vous ayez des réponses un petit peu plus personnalisées à votre situation. Donc si ces tirages vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Facebook. Donc ce sont des tirages qui sont complètement gratuits. J'ai placé tout en haut sur votre droite, là où il y a marqué les tarots d'Artémis, un petit icône Facebook sur lequel vous pouvez cliquer pour aller directement sur la page. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, et si c'est le cas, je vous dis à dimanche. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier tirage. Donc là on arrive en fin de tirage, je commence à plus avoir trop de voix parce que du coup j'ai déjà fait tous les tirages depuis le signe du bélier, donc vous imaginez. Donc ça fait déjà presque une heure et demie que je parle, donc je commence à plus avoir trop de voix, donc désolée, mais je sais pas si vous allez bien m'entendre. Donc ce mois-ci, j'ai tiré pour vous la carte de la lune, accompagnée de la carte du pape et la carte de l'étoile. Donc avec ces cartes, pour certains, on pourrait parler d'émotions. Certains pourraient même être un petit peu, entre guillemets, à fleur de peau. Il pourrait y avoir des choses qui remontent à la surface que vous pensiez avoir un petit peu enfouies en vous. Pour certains, ça peut nous parler aussi de petites périodes un peu stressantes, voire même une période où vous avez un peu de tristesse, de nostalgie, de mélancolie ou de peur, d'anxiété. Pour certains, cette carte donc de la lune va nous parler un petit peu de ressasser des choses en lien avec votre passé, comme si vous aviez des choses qui tournaient un peu en rond dans votre tête. Il y a l'idée qu'on a beaucoup, la lune c'est une carte très mentale, donc il y a l'idée un peu que pour certains vous brassez un peu des choses, vous avez peut-être aussi pour certains beaucoup de choses en tête qui fourmillent dans votre tête, des projets, plein d'idées qui fourmillent un peu dans votre tête, voire même limite qui vous empêchent un peu de dormir. Peut-être pour certains, il y a des petites insomnies parce que vous avez plein de choses en tête. La carte de la lune peut aussi faire référence à des événements en lien avec le passé ou alors en lien avec une personne qui aurait pris ses distances et qui nous manque. Il y a une forme un peu d'absence, de vide, un peu comme si on se sentait un peu seul, un peu vide. La carte de la lune, alors là je l'ai un peu cachée, je vais essayer de la mettre un peu mieux. Voilà, elle représente 2 tours, donc 2 bâtiments, 2 maisons. Donc effectivement, ça pourrait représenter tout à fait une personne qui est un peu loin de nous, qui nous manque, ou alors une personne qui est partie en voyage ou à l'étranger, ou une personne qui est partie tout court d'ailleurs, une personne qui est peut-être décédée, ou une personne qui est partie de notre vie et qui du coup nous manque. Pour certains, ça pourrait concerner aussi donc le domaine professionnel, dans le sens où pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir du mal à mettre quelque chose sur pied, du mal à construire un projet professionnel, à le mettre sur pied, comme si il vous manquait entre guillemets des fondations un peu solides, un peu stables. Et ici, voilà, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être aussi concerner le domaine sentimental. Peut-être que certains se posent pas mal de questions à ce sujet-là. Voilà, comme si vous aviez pas mal de choses un peu que vous ruminez, que vous ressassez, que vous brassez. Pour certains, voilà, donc comme je l'ai dit, il pourrait y avoir une personne à laquelle vous pensez, une personne qui serait un peu toujours dans vos pensées, toujours dans votre tête, comme si vous aviez du mal à passer un peu à autre chose.
Voilà, alors bien que là, cette partie du tirage ne concerne pas normalement vraiment le tirage, enfin la partie sentimentale, la partie sentimentale, ce sera plus les deux cartes qui vont suivre, mais là vraiment, j'ai un peu, parce que en fait, le pape, ça représente souvent le curé hein, dans les tirages, donc ça représente les couples. Donc peut-être que voilà, pour certains, il y a quelque chose en lien avec un couple, soit qui est actuellement, ou soit un couple qui a été mais qui n'est plus, un couple qui s'est terminé, quelqu'un qui a rompu, et l'idée que la personne elle est un petit peu en fait toujours dans votre tête malgré que les choses se soient terminées. Hein. Pour certains d'entre vous aussi, donc il pourrait y avoir, comme je l'ai dit, une personne du passé qui vous manque, comme si vous pensiez toujours à cette personne. Voilà. Et pour ceux d'entre vous qui ne seront pas concernés par cette hypothèse-là, hein, par ce que je viens de dire, le tirage donne aussi l'impression qu'une personne ne fait peut-être pas assez d'efforts dans une relation par rapport à une autre personne. Il y a un peu l'idée, voilà, d'une personne qui s'investit plus qu'une autre dans une situation. Donc ça peut être peut-être au niveau du travail, peut-être vous travaillez avec un collègue qui est un peu, je vais pas dire feignant, mais qui vraiment voilà, ne s'investit pas autant que vous. Et du coup, ça vous mine un peu le moral. Voilà, ou peut-être c'est vous qui faites beaucoup d'efforts et puis vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc bien sûr, il s'agit là d'un tirage général, donc chacun adaptera en fonction de sa situation. Prenez vraiment les grandes lignes et puis essayez de les faire coller un peu à votre situation, parce qu'effectivement, quand c'est un tirage général, il y a tellement d'hypothèses et d'hypothèses possibles que je ne peux pas forcément tout citer, parce que sinon il y en aurait vraiment pour des heures et des heures. Donc ça peut aussi parler d'une distance entre deux protagonistes, et le tirage donne un petit peu l'impression qu'on est un peu mal à l'aise vis-à-vis d'une personne, comme si par exemple il y avait quelqu'un qui avait déçu quelqu'un d'autre et qu'il y en a un qui va demander pardon, ou alors on vous encourage à demander pardon. La carte de l'étoile, c'est une carte d'humilité, c'est une carte qui vous dit de rester humble, et on retrouve également cette notion avec la carte du pape. Donc effectivement, comme on a ces deux cartes dans votre tirage, il est fort possible que pour certains, on vous demande de faire preuve d'humilité, de vous excuser, d'être honnête, de réparer une situation peut-être qui a été entre guillemets corrompue. Et pour certains, peut-être on pourrait aussi vous demander de prendre du temps pour vous, parce que la carte de l'étoile, c'est une carte souvent qui va symboliser un petit peu les personnes qui ont un peu trop le sens de l'abnégation, donc les personnes qui se sacrifient un peu trop pour les autres ou qui s'investissent un petit peu en pure perte. Donc peut-être que pour certains, vous dépensez beaucoup de temps ou d'énergie ou d'argent, etc., etc. Vous faites beaucoup d'efforts pour des gens qui peut-être ne vous le rendent pas, ou des gens qui n'en valent peut-être pas la peine, ou qui ne vous apporteraient pas grand chose en retour. Donc avec cette carte, on vous dit de penser un peu à vous, de prendre du temps pour vous. Peut-être même on vous conseille de prendre un peu de recul avec la carte de la lune, qui représente, comme je l'ai dit, un sentiment de distance, d'éloignement. Peut-être on vous dit de prendre du recul vis-à-vis d'une situation pour y voir un peu plus clair, parce qu'effectivement, comme l'indique la carte de la lune, il y a des choses qui tournent et qui tournent et qui tournent dans votre tête. Donc il y a un peu l'idée, voilà, de ne pas se laisser embourber dans une situation où on a plus à perdre qu'à y gagner. Alors je sais pas si vous entendez, mais en fait c'est Halloween, il y a des enfants qui crient dans le couloir, donc voilà, je suis désolée pour le bruit. J'espère qu'ils vont pas sonner pendant que je suis en train de faire le tirage, parce qu'en plus j'ai pas acheté de bonbons. Alors au niveau du tirage relationnel et sentimental, donc la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte qui s'appelle Why, donc ça veut dire pourquoi. Donc effectivement, d'entrée de jeu là comme ça, on voit tout de suite que effectivement pour certains d'entre vous, on se pose beaucoup de questions, puisqu'on a quand même deux cartes qui y font référence. Et la deuxième carte, alors je vais essayer de les mettre correctement, parce que du coup quand j'ai deux cartes dans une main, c'est pas toujours facile. Voilà, alors la carte nous dit: au moment où je me réaligne avec l'amour, une direction claire m'est présentée. Donc avec cette première carte, déjà on peut dire que voilà, pour certains, il y a beaucoup de choses qui tournent et qui tournent et qui tournent dans votre tête. Il y a beaucoup de questions, peut-être à laquelle vous n'avez même pas la réponse d'ailleurs. Donc voilà, peut-être que pour certains, il y a aussi une réflexion à apporter vis-à-vis d'une situation.
Il pourrait voilà, y avoir des choses aussi qui se dévoilent. Vous pourriez apprendre peut-être des secrets, des nouvelles, des choses un peu dans ce genre-là. Pour certains, ça va vous dire aussi de tourner la page, de mettre un terme à une situation qui n'apporte plus rien pour vous concentrer sur quelque chose de plus épanouissant. Voilà, je vais les mettre comme ça, je pense que vous les verrez mieux. Voilà, donc en fait, avec ces cartes-là, on vous dit peut-être de fermer une page de votre vie pour entamer un nouveau cycle, quelque chose qui sera plus productif, plus constructif, puisque là, on est quand même sur du 4, 3 plus 1, on est sur du 4, le 4 faisant référence à tout ce qui va être de l'ordre de la construction. Donc peut-être que pour certains, voilà, on vous dit un peu de reprendre les choses sous contrôle. Voilà, et pour certains aussi, peut-être qu'il va y avoir, comme je l'ai dit, des transitions, quelque chose qui se termine et quelque chose qui va débuter, ou encore, voilà, un genre de secret ou de révélation qui va être fait ce mois-ci, comme si des secrets allaient peut-être vous être livrés, ou des confidences, ou des choses un petit peu dans ce genre-là. Pour certains, vous pourriez aussi vous sentir un petit peu en danger vis-à-vis d'une situation, ou du moins vous sentir un petit peu vulnérable, comme si vous alliez ressentir un petit peu d'insécurité, ou un petit peu, voilà, on se sent un petit peu en danger, comme si votre situation n'était peut-être pas très confortable, voire même comme si votre position vis-à-vis de cette situation, ou votre place vis-à-vis de cette situation allait être un petit peu compromise. Voilà. Pour certains, il y aura aussi peut-être un genre de risque à prendre, un défi à relever ou quelque chose dans ce style-là. Le tirage me donne un peu l'impression, voilà, que pour certains, il va falloir se mettre un petit peu en danger ce mois-ci, ou du moins sortir de sa zone de confort pour tenter d'apporter une amélioration à une situation. La deuxième carte, donc, qui nous dit au moment où je me réaligne avec l'amour, une direction claire mais présentée. Voilà, une direction claire s'offre à moi. Cette carte nous indique en fait que vous devez agir en écoutant ce que vous dicte votre cœur. Voilà, donc attention, ici on parle de relations sentimentales, mais l'amour c'est pas forcément que les relations sentimentales. Ça peut aussi être par exemple l'amour entre une mère et son fils, ou ce genre de choses, hein. Voilà. Mais ici, voilà, on vous dit aussi que l'amour des autres, ça passe aussi par l'amour de soi. Voilà, donc peut-être que pour certains, j'ai l'impression qu'on vous demande d'apporter, enfin de vous apporter en fait autant d'amour que celui que vous donnez aux autres. Parce que j'ai vraiment l'impression avec la carte de l'étoile que certains d'entre vous se sacrifient vraiment trop pour les autres. Il y a vraiment une idée d'abnégation, mais vraiment limite excessive, hein. Donc effectivement, peut-être que pour certains, on vous encourage un peu voilà, à ne pas vous laisser imposer des contraintes inutiles, à penser plus à vous qu'aux autres, ou du moins à vous faire passer avant les autres, dans le sens où peut-être que voilà, du coup, vous vous êtes trop longtemps sacrifié pour quelqu'un. Pour certains aussi, peut-être qu'on vous dit qu'avec le fait de se réaligner dans l'amour de vous-même, cela va vous permettre d'y voir plus clair vis-à-vis d'une situation. Et peut-être qu'on vous encourage aussi à vous faire respecter, ou du moins à apprendre à vous faire respecter. Comme si pour certains, vous aviez laissé quelqu'un vous marcher un peu trop sur les pieds, et que maintenant vous en subissez un peu les conséquences. Et donc on vous dit que quand vous allez vous réaligner avec l'amour de vous-même et le respect de vous-même, les choses vont se remettre en place toutes seules, dans le sens où on va vous présenter la bonne direction. Les choses vont se remettre un petit peu toutes seules en place, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ceux qui souhaitent donc nous rejoindre sur le groupe Facebook, je vous laisse cliquer tout en haut à droite sur le petit onglet avec l'icône Facebook. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.